Créer un déficit calorique pour perdre du poids. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va voir comment créer un déficit calorique pour perdre du poids. Évidemment, on a vu ensemble que la priorité de la prise en charge c'était d'équilibrer vos apports par rapport à vos dépenses énergétiques, autrement dit ce que vous mangez par rapport à ce que vous dépensez. Il n'y a pas évidemment que l'activité physique comme dépense énergétique, c'est ce qu'on va voir également aujourd'hui. Mais il faut garder en tête que ce n'est pas juste de la comptabilité alimentaire, ce n'est pas juste les apports par rapport aux dépenses, mais aussi c'est les différents impacts de l'alimentation sur notre métabolisme. Autrement dit, les pics de glycémie que ça peut engendrer, et évidemment la densité nutritionnelle de ce qu'on mange, donc leur richesse en vitamines, en minéraux, en fibres alimentaires évidemment. Le but c'est évidemment d'optimiser son alimentation pour justement prévenir des différentes maladies liées à l'alimentation et aussi de prévenir tout ce qui est surpoids et obésité. Les besoins en énergie ou en nutriments, la quantité nécessaire d'énergie ou du nutriment donné pour assurer l'entretien et le fonctionnement métabolique, physiologique lié à l'individu, à son bien-être, aux besoins liés à son activité physique, à sa thermorégulation, à certaines périodes évidemment de vie, tout ce qui est croissance, gestation, lactation. C'est donc toute une panoplie de dépenses qu'il faut assurer pour justement atteindre nos besoins énergétiques. Évidemment, ces besoins ils varient d'un individu à l'autre au niveau de nos gènes, de nos dépenses, de notre manière de fonctionner, de notre organisme, de notre poids, de notre âge, etc. Il y a donc une panoplie de facteurs qui font vraiment varier nos dépenses énergétiques. C'est pour ça qu'un plan alimentaire fonctionnera peut-être sur quelqu'un, mais pas forcément sur quelqu'un d'autre et qu'il faut vraiment que vos prises en charge soient personnalisées. Il y a donc différentes dépenses énergétiques. Tout d'abord, le métabolisme basal, 60 à 65% des dépenses énergétiques totales. Les dépenses postprandiales, donc liées à la digestion de 10% plus ou moins. La dépense liée à la thermorégulation, donc le maintien de la température corporelle, allant de 5 à 10%. Et enfin, la dépense liée à l'activité physique de 15 à 25%. Et évidemment, plus vous augmentez l'activité physique, plus évidemment vos dépenses vont grandir. C'est pour ça évidemment qu'on va stimuler l'activité physique chez les patients et que cette activité physique fait partie intégrante de la prise en charge en étant la base de la pyramide alimentaire. Notre métabolisme de base évidemment il variera en fonction d'une série de facteurs. Ces facteurs sont donc les suivants: le poids, l'âge, le sexe, les apports énergétiques, le stress, la température ambiante, les hormones, le tabagisme, etc. Et pour calculer justement ces différentes données, pour calculer vos apports par rapport à vos dépenses, par rapport évidemment à votre poids idéal, votre poids de forme, on utilisera la formule d'Henry. La formule du coup la plus utilisée pour connaître les besoins énergétiques journaliers. Cette formule, pour connaître justement nos besoins, elle variera en fonction de deux choses: le BMR et le PAL. Le BMR, c'est tout ce qui est par rapport au métabolisme basal et le PAL, c'est tout ce qui est par rapport à l'activité physique. Je vous ai mis dans la description un lien justement pour parcourir un petit peu ces différents tableaux qui servent justement de base comme calcul pour votre plan alimentaire. Mais n'oubliez pas évidemment de vous faire encadrer par un professionnel de santé. On aura évidemment des recommandations nutritionnelles par rapport aux différents macronutriments, par rapport aux apports énergétiques moyens, on va dire, par individu. Pour vous donner une petite fourchette, on est souvent aux alentours de 1800 calories pour une femme en bonne santé, etc. par rapport à son besoin calorique, et on sera plus ou moins à 2000 calories pour un homme. Mais évidemment, ces recommandations, c'est une moyenne, du coup ça variera évidemment en fonction de l'âge, du sexe, de la situation, du poids souhaité, etc., des apports énergétiques. Donc justement, prenez toujours une distance par rapport à ces chiffres. Et gardez en tête évidemment que ce calcul, cette maths, cette comptabilité alimentaire, évidemment ça nous sert de base pour la prise en charge diététique, mais chaque situation diététique est différente et ce qui marchera pour quelqu'un ne marchera pas forcément sur quelqu'un d'autre. Le tout justement, c'est que le plan alimentaire soit personnalisé pour vous et qu'on ait justement un équilibre alimentaire entre plaisir et diététique de manière à vraiment avoir des résultats sur le long terme. Si vous voulez davantage d'informations par rapport aux accompagnements diététiques, toutes les infos se trouvent en description et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!